L'Allemagne s'est imposée 2 buts à 0 face au Danemark dans un match que je trouve très mitigé et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief. Et oui, peut-être que certains vont se dire, mais Azial, j'ai déjà vu cette notif, j'ai déjà vu cette vidéo. Peut-être que certains ont déjà regardé mon débrief d'Allemagne-Danemark. Tout simplement, je l'ai refait et j'ai supprimé les autres débriefs. C'est pareil pour le Suisse-Italie parce que j'étais pas forcément satisfait des vidéos que j'ai sorties. J'avais testé entre guillemets un nouveau format où j'avais essayé de faire quelque chose de plus rapide pour sortir les choses plus rapidement et que ce soit un petit peu dans la continuité du match. Bon, on va pas se mentir que ça a été un petit flop. Déjà, moi, le format que ça rendait, c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose qui avait l'air de vous convaincre non plus parce qu'en termes de stats, ça n'a pas fait mieux ou voire même ça a fait un petit peu moins bien que ce que je peux faire d'habitude pour des débriefs. Donc autant revenir à la bonne vieille méthode et en vrai en termes de contenu qualité je pense que c'est un peu mieux. On va parler de ce Danemark-Allemagne, enfin Allemagne-Danemark plutôt. Victoire 2-0 des Allemands qui globalement est méritée, même si comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro, je trouve que c'est assez mitigé, c'est assez dur de parler de ce match. Bon, on va quand même le faire, hein, bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc très dur de débriefer ce match finalement, on va commencer par les compos. Très dur de débriefer ce match pour la simple et bonne raison que, mine de rien, on a eu une équipe allemande qui pour moi a eu deux visages, qui a quand même été mise en difficulté par cette équipe danoise, qui certes c'est une très belle équipe le Danemark, il y avait quand même une adversité en face. Pour moi c'était quand même un adversaire dur à manœuvrer. Faut pas oublier que le Danemark a mis en très grande difficulté l'Angleterre. Après j'ai envie de vous dire tout le monde met en très grande difficulté l'Angleterre, mais c'est juste pour dire que c'est pas forcément simple d'aborder le Danemark dès les huitièmes. L'Allemagne s'en sort quand même avec une victoire de 2-0, donc tu peux en sortir du positif, mais il y a eu plusieurs visages dans le match qui font dire que je trouve que c'est quand même assez mitigé, notamment la fameuse situation, on va en reparler après, où le Danemark ouvre le score au final hors jeu pour un petit centimètre et juste après tu marques sur penalty sur une main où y a main, c'est factuel, mais ça se joue à quand même pas grand chose. C'est pas une action, on va dire, vraiment. C'est pas un but qui a été cherché par l'Allemagne, c'est limite un petit peu une action anodine qui t'offre ça. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des temps forts qui ont amené beaucoup d'occasions, mais en même temps, tu as eu des temps faibles où tu aurais pu encaisser, et peut-être que si tu encaisses à 0-0, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Je pense vraiment que si le but là est pas refusé pour un hors-jeu d'un centimètre, je suis pas sûr que l'Allemagne s'en sorte face à cette équipe danoise. Je suis pas sûr que l'Allemagne va chercher la victoire juste après. Après, c'est qu'un ressenti personnel. Peut-être qu'au final, ils vont chercher quand même la victoire. Mais il y a des signes qui me font dire que face à l'Espagne en quart de finale, pour le moment, je vois quand même largement. Peut-être pas largement, mais je vois l'Espagne en tout cas plus solide et plus convaincante que cette équipe allemande. Donc la compo d'Allemagne, on avait Neuer au cage. On avait Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck qui était là pour remplacer Jonathan Tah suspendu. D'ailleurs Schlotterbeck qui je trouve a été très bon, notamment avec ballon. Des fois sur ballon il y a eu quelques petites... voilà, heureusement qu'à côté tu avais un Rudiger world class. Mais avec ballon il a une qualité de pied, une qualité de gelon qui est sur le deuxième but, le but de Musiala, voilà, c'est un caviar de Schlotterbeck. Et même sur le premier je crois qu'au début c'est lui qui lance... Musiala pareil, et puis après c'est contré, ça revient dans les pieds de Rome centre, penalty. Donc Schlotterbeck a une vraie qualité de patte, et moi honnêtement je l'ai pas trouvé en dessous de ce que nous a proposé Jonathan Tah depuis le début de l'Euro. Donc peut-être qu'il a gagné sa place par rapport à ce match là. On avait aussi du David Rome qui remplace du coup Mittelstadt, qui pareil je trouve a fait vraiment un bon match. Là où Mittelstadt il avait fait un bon premier match, les deux autres c'était un peu plus mitigé. Là David Rome il a vraiment fait le taf, donc pareil peut-être que lui il a gagné sa place sur ce match. On avait le double pivot Toni Kroos, Andrich comme d'habitude, Gundogan en 10, Musiala qui était à gauche, et on avait Leroy Sané qui remplaçait Florian Wirtz à droite. Leroy Sané ça a encore été catastrophique les gars. Franchement, alors bon, il y a des rumeurs comme quoi il jouera avec la pubalgie, et que ça pourrait peut-être un petit peu expliquer, impacter son niveau de jeu actuel, mais wow, à l'heure actuelle, le niveau de Leroy Sané, les gars, faut se mouiller la nuque, hein, parce que là, encore une fois, il te fait un match, mais il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va dans le match de Leroy Sané. Des pertes de balles dangereuses, quasiment aucune différence de fait, des choix désastreux. C'est vraiment un non-match total. Et le pire, c'est que
tu vois que Nagelsmann a voulu un petit peu pousser le truc et vraiment lui redonner de la confiance parce que il l'a laissé très longtemps sur le terrain, je trouve, parce que vu la prestation, il aurait pu vraiment sortir à la mi-temps. Mais Nagelsmann a décidé vraiment de pousser le truc pour lui apporter de la confiance. Bah, je suis pas sûr qu'il lui ait rendu. Déjà que ses entrées lors des précédents matchs étaient catastrophiques, alors là. Et du coup, on avait Havertz en pointe un peu comme d'habitude. Donc voilà cette équipe allemande qui, globalement, on va dire quand même s'en est bien sorti. Victoire 2-0, faut pas non plus minimiser ça, même s'il y a eu des temps forts et des temps faibles. Vraiment, les joueurs à ressortir, pour moi, c'est Neuer que j'ai trouvé très bon, qui te fait la parade décisive sur Højlund à 0-0. Rudiger qui a aussi été incroyable. Et pour moi, Musiala Havertz, ça a été très très solide aussi. Rome pas mal, comme j'ai dit, Schlotterbeck aussi. Les petits flops, bah, Leroy Sané bien évidemment, et Gundogan que j'ai pas trouvé bon personnellement. Et côté danois, on avait du Schmeichel, Anderson, Vestergaard, Christensen, Maile, Højbjerg de l'année qui remplaçait Højlund qui était suspendu. Bas, Eriksen, Skovelsen et Højlund devant. Højlund pour moi c'est quand même un sacré flop. Eriksen a été bon, même Højbjerg j'ai trouvé très bon. Derrière, bon, Vestergaard, Anderson, Christensen c'est quand même très lent, hein, très très lent, on l'a vu dans la profondeur. Schmeichel était collé à sa ligne. Pour moi sur le deuxième but, il y a quand même un manque, je sais pas, un manque de communication ou de prise de responsabilité entre la défense et le gardien, mais tout le monde s'arrête. Au final, Musiala il reprend sa course, il arrive quand même à te mettre une piquette, il finit tranquillement. Schmeichel qui reste collé à sa ligne. Il y a plein de trucs sur le deuxième but qui vont pas par rapport à la défense du Danemark, mais ouais, Højlund, je suis très déçu, très très déçu. Il a loupé beaucoup d'occasions dans cet euro, même globalement, et c'est vraiment un euro raté. J'en attendais plus de sa part. Incroyable aussi le dessus du Signal Iduna Park. C'est vrai qu'on a eu quand même des événements météorologiques assez importants, parce que pour moi il y a un petit peu un avant et un après, dans le sens où l'Allemagne avait très bien commencé le match, c'est-à-dire 10-15 premières minutes de très grande qualité, où d'ailleurs il y a un but de Schlotterbeck sur corner qui est refusé pour une faute de Kimmich. Euh, T'as vraiment un volume d'occasion conséquent, et puis après, une fois passé les 10-15 premières minutes, pour moi, le Danemark après reprend vraiment le lead. C'est-à-dire que même ça reprend un peu plus le contrôle du ballon, ça commence petit à petit à venir de plus en plus près du but allemand, et tu as des petites situations avec notamment la grosse occasion en fin de première période de Højlund, l'arène Neuer. Mais pour moi, un Højlund en meilleure forme, ou même un attaquant global en meilleure forme, pour moi, il te la met celle-là. Donc voilà, tu as ça. Et en fait, pour moi, l'orage est venu un petit peu casser le temps fort danois, même si le Danemark a réussi encore à garder ce petit temps fort après les événements de l'orage. Mais je trouve quand même que ça a eu un impact, parce que on était dans un réel temps fort de la part du Danemark, et ça a un petit peu cassé le rythme du match. Le match a été coupé vers la 37e minute de jeu et a repris, on va dire, une trentaine de minutes après. Donc voilà, je trouve que ça a quand même pas mal pesé sur le match. Du coup, on vient début de deuxième mi-temps, ce fameux hors-jeu qui s'est joué à 1 cm qui a fait tant débat. Certains disent que c'est pas du foot, certains disent que ce type d'hors-jeu voilà, pour pas grand chose faudrait les accepter. Alors moi j'ai vite fait mon avis là-dessus, on peut faire vite fait une petite parenthèse, mais pour moi à partir du moment où tu as la VAR et où tu as ces images-là, pour moi en fait faut être binaire, faut avoir des décisions claires, soit c'est hors-jeu, soit c'est pas hors-jeu. Si tu commences à accorder de la tolérance, si tu commences à accorder des seuils de tolérance où tu peux dire bon, on va dire que dans les 5 cm, et ben ça passe, on accepte le but, et ben en fait ça va que décaler le problème, et moi je pense même que ça va rajouter des problèmes, parce que si tu rajoutes le côté interprétation de l'arbitre, ça veut dire qu'à des moments il y a des buts où tu vas être hors jeu de 3 cm, l'arbitre va l'accepter, et puis juste après tu vas avoir un autre but où tu es hors jeu d'1 cm, et puis l'arbitre en fait il va dire ouais mais là peut-être que ça influe trop sur le truc, je l'accepte pas, et en fait ça va que décaler le problème. Pareil pour le côté oui, venez, on met un seuil de tolérance de 5 cm, pour moi ça réglera pas le problème, parce que du coup le mec qui sera hors jeu de 6 cm, bah, il va se sentir lésé pareil, il va se dire oui mais du coup c'est 5 cm mais je suis à 6, donc finalement je suis que à 1 cm hors jeu, donc est-ce que tu vois on devrait l'accorder. En fait ça va que décaler le problème pour moi. Alors c'est très dur à vivre, hein. Là les Danois ils doivent être dégoûtés, mais maintenant c'est la réalité, t'es hors jeu, même si c'est que d'un demi-centimètre, t'es hors jeu, t'es hors jeu. Moi, c'est mon avis en tout cas par rapport à ça. Après, je sais que pas tout le monde a cet avis-là. Jamal Musiala est désormais le co-meilleur buteur de cet euro, parce que oui, du coup, j'en ai pas parlé, mais c'est une situation terrible. Donc, Henderson marque pour le Danemark.
hors-jeu du coup pour un demi-centimètre, but annulé, contre-attaque sur le but annulé, main d'Anderson, penalty pour l'Allemagne, but. C'est-à-dire qu'en l'espace de vraiment 30 secondes, on est passé de 1-0 pour le Danemark à 1-0 pour l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je vous dis que le match est dur à analyser, parce que si l'Allemagne avait pris le 1-0, est-ce que vraiment ils vont chercher la victoire derrière? Je suis pas sûr. En tout cas, après, il y a eu le 2-0 de Jamal Musiala et globalement, voilà, à Anthony Rudiger, des grands soirs exceptionnels, il a été l'homme du match. Et globalement, l'Allemagne qualifiée. Et comme je dis, après avoir marqué le 1-0, j'ai trouvé que l'Allemagne a repris de sa superbe et a globalement dominé la fin de match. Et même en fin de match, il y a Wirtz qui a un volume d'occasion énorme et l'Allemagne peut s'en tirer avec un 3-4-0. Donc match dur à analyser, mais voilà un petit peu mon débrief par rapport à ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.